bien-être des locataires de Font-Manoir remercie les habitants, les élus, les associations FR3 d'être présents ce soir pour cette troisième conférence avec Christophe Hutel qui est la suite des réunions précédentes. Nous remercions chaleureusement Christophe et son équipe d'architectes d'avoir organisé bénévolement cette conférence pour le bénéfice de tous les participants de ce soir. En première partie, Christophe va présenter et commenter sur différents thèmes concernant ce projet de renouvellement urbain, les démolitions, ses conséquences, les actions menées, les propositions faites, l'impact sur les locataires. En deuxième partie, nous continuerons sur la réhabilitation dont la phase 1, actuellement en état de conception, a été présentée aux locataires des petits bâtiments le 4 décembre dernier. Ce qu'en pense l'amicale CNL, sa prise de décision concernant l'accord collectif de location. Maintenant, nous laissons la parole à Christophe avec tous nos remerciements pour son engagement éclairé sur ce sujet. La parole sera donnée ensuite aux participants et que le débat soit profitable et enrichissant. Merci à tous. Peut-être je peux parler sans micro, ça va? Ouais? Ça va? Bon, eh bien, bonsoir à tous. Donc, ça fait 3 fois qu'on se retrouve ici dans cette salle pour évoquer les projets de renouvellement urbain et en particulier les démolitions. Vous avez vu il y a quelques accessoires sur ma droite. On accueille ce soir l'équipe de France 3 qui nous présente un peu le sujet, qui va traiter du sujet des démolitions ici à Stège. On est beaucoup moins nombreux, donc il faudra se poser des questions pour quelles raisons sommes-nous moins nombreux ce soir. Est-ce que c'est le froid? Est-ce que c'est l'avancement du projet qui fait que proportionnellement les gens viendront moins en réunion? Je n'en sais rien, on se posera la question ensemble tout à l'heure. J'avais fait, je pense que certains d'entre vous étaient déjà présents en réunion précédente, donc j'avais présenté un petit peu l'approche de nos travaux sur la transformation des logements. Notamment le projet du Grand Parc à Bordeaux. Après, j'avais montré un projet à Mérignac aussi, pour montrer comment on fait, quels sont les enjeux et comment on pouvait, par analogie, le transposer à Sège. Donc, je ne vais pas revenir là-dessus. J'avais essayé d'inviter une dame qui est une historienne, qui est la spécialiste de Jean Dubuisson, l'architecte de cet ensemble immobilier de Sège. C'est l'architecte moderne français, qui était un très bon architecte. Et donc, c'est une dame qui a fait toute sa carrière scientifique sur son travail. Mais elle ne pourra pas venir. Je voulais l'inviter ce soir. Elle a refusé l'invitation. Je vous expliquerai tout à l'heure pour quelles raisons elle ne sera pas là. Parce que vous allez voir, c'est en lien avec des projets en cours sur le quartier. Donc, ce que je vous propose, j'ai préparé 2 petits films. D'abord, un sujet de France 3, comment on les accueille. On va faire un peu une mise en abîme. On va montrer le sujet de France 3 sur une réhabilitation, sur un projet de renouvellement urbain à Roubaix, dans le Nord, pour vous montrer que le sujet qui est le nôtre ici à Sège, en fait, c'est un sujet qui est national. Il y a énormément de mobilisation dans plein de quartiers qui sont sujets à démolition. Il y a même un collectif qui s'est créé qui s'appelle Stop en rue, et donc qui a créé un peu un élan national comme ça. Et là, je pense que ce serait bien qu'on les rejoigne, qu'on diffuse, qu'on les informe de ce qu'on essaye de faire ici, pour que ça vous vraiment prenne de l'ampleur. Juste pour info, en ce moment, il y a 12 000 logements en démolition en projet en France en ce moment, qui font partie du collectif Stop en rue. C'est-à-dire que les gens se sont mobilisés pour dénoncer la démolition de 12 000 logements. Bon, vous avez vu l'actualité politique, économique. Plus le temps avance, moins ces projets de démolition ont de sens. En particulier sur les questions financières, il n'y a plus d'argent pour faire des logements. Il y a une crise du logement qui vient de la question de la démolition et du mode opératoire du renouvellement urbain. Donc, voilà, donc je pense que le vent pourrait tourner. Ce n'est pas encore le cas ici, puisque les gens montrent une détermination assez élevée sur la question de la démolition. Voilà. Donc je vous propose de regarder le petit sujet de France 3 sur une démolition à Roubaix, pour vous montrer qu'on n'est pas tout seul dans ce cas-là. Après, je vous montre un petit film que j'avais fait pour la Biennale de Venise sur la question des transformations de logements. Ça dure 5 minutes et 7 minutes. Après, je vous propose de vous donner quelques infos sur les actions qui ont été menées et sur l'avancement du projet, parce qu'il y a des nouvelles choses qui sont arrivées.
Et puis après on discute. Ça vous va? Allez, on y va. Donc on va regarder le sujet donc, de France 3. Bon, c'était pratique parce que ça me permet de... Comme je suis très enrhumé, je suis un peu malade, ça m'a permis de parler sur la vidéo, donc voilà, c'est déjà fait, donc c'est bien. Donc on a vu le film sur Roubaix, c'était pour vous montrer qu'il y a donc, je vous ai dit, 12 000 logements à la démolition en projet en ce moment en France qui sont contestés, on l'a vu ici à Roubaix. Il y a Stop en rue qui se mobilise aussi pour dénoncer les démolitions dans les quartiers de logements sociaux. Et donc ce que je voudrais, c'est qu'on discute un peu des dernières évolutions du projet de renouvellement urbain ici, ce qui a été fait et ce qui est engagé, puisqu'il y a de nouvelles choses qui sont engagées. Je ne sais pas si vous êtes au courant, sur la tour 8, il y a le projet quartier de demain. Je ne sais pas si vous êtes informé de ça. Je ne vois pas trop de mouvement, je comprends que non. Donc je vais vous informer de ce sujet-là. Et puis après, je vous laisse la parole, on va discuter de la situation du relogement et des démolitions. Donc d'abord, qu'est-ce qu'on a fait? On a, nous de notre côté, on a écrit aux élus de Bordeaux Métropole, on a écrit à la présidente de Bordeaux Métropole, Christine Bost, pour l'informer, l'éclairer un peu sur ce sujet, et puis surtout pour leur demander de revoir le vote qui a eu lieu, que l'on a contesté d'ailleurs en justice avec vous, sur les questions en argumentant que les élus n'étaient pas assez informés pour pouvoir, en connaissance de cause, avoir un vote éclairé sur ce sujet. Donc on a écrit en mettant en avant 3 arguments. Le premier argument, c'est il est pour moi économique d'abord. C'est-à-dire qu'on a fait un calcul, je pense que je vous l'avais donné, on pourra le regarder si vous voulez. En gros, pour faire simple, si on réhabilitait les tours plutôt que de les démolir, sur le bilan global de l'opération, on fait une économie de 40 millions. En appliquant des chiffres que l'on a, puisque c'est des projets qu'on a déjà fait en rénovation, et on a appliqué les chiffres de la démolition qui sont les chiffres du PRU, c'est pour moi qui les ai donnés. Donc l'économie potentielle, si on transformait les bâtiments existants, elle est de 40 millions d'euros. C'est énorme, 40 millions d'euros. Pour vous informer aussi, la métropole a engagé donc, une subvention pour soutenir la production de logements sociaux sur la métropole. Cette subvention, elle est de l'ordre de 32 millions. Donc c'est une subvention exceptionnelle pour essayer de soutenir toute la chaîne de production de logement social qui est défaillante. Et c'est quand même incroyable puisque la métropole finance à quasiment 45 millions d'euros le projet qui comprend ici la démolition de 373 logements sociaux. Voilà, donc il y a une espèce de paradoxe comme ça qui est quand même assez incroyable, qui pourtant est posé sur la table mais que les gens ne veulent pas voir ou ne veulent pas entendre. Le deuxième argument, c'est la concertation qui n'a pas été suffisamment bien faite, qui n'a pas été faite du tout, ou en tout cas pas selon les règles de droit. Je ne développerai pas là-dessus parce que je pense que Monique et la CNL sont plus experts que moi sur les sujets de concertation. Il y a pour moi un déni de démocratie évident. On a vu que la pétition que vous aviez faite il y a quelques années, vous aviez eu 80 ou 90% de gens qui avaient voté contre la démolition. En tout cas, les locataires des tours concernés s'opposaient à la démolition. Ça démontre un attachement des personnes à leur quartier, à leurs voisins, au tissu social. Je rappelle, j'en avais déjà parlé, mais quand on démolit une tour, on ne démolit pas que la superstructure, on ne démolit pas le bâtiment, on démolit aussi l'histoire des gens qui se trouvaient là, leur rapport à leur logement, toute la dimension affective, historique des familles. C'est un patrimoine immatériel aussi qu'on démolit. On ne démolit pas que du béton, on démolit aussi la vie des gens qui sont là. C'est-à-dire qu'on perd ses voisins, on perd son tissu social, on repart à zéro lorsqu'on est relogé. Bon, je ne vais pas vous l'apprendre, je pense que vous le savez aussi bien que moi. Troisième argument, qui est un peu le plus chiant, mais il faut l'aborder, c'est le bilan carbone. Vous savez qu'aujourd'hui, il faut décarboner la société. Et la démolition d'une tour, en l'occurrence la démolition de 3 tours ici à Sège, sur le plan carbone, c'est catastrophique. Voilà, donc on a fait une étude chiffrée, quantifiée. Je ne pourrais pas développer de trop parce que ce n'est pas des choses qui me passionnent plus que ça. Mais en tout cas, je peux vous dire que
le bilan carbone de l'opération est vraiment désastreux, il est catastrophique. On ne peut pas dire autrement les choses. Voilà, c'est-à-dire que la réhabilitation face à la démolition, il n'y a pas photo sur les questions écologiques. Sur les questions économiques, on l'a vu. Voilà. Alors, c'est ça le courrier qu'on a fait. Aujourd'hui, je n'ai pas eu de réponse à mon courrier. J'avais demandé un entretien avec la présidente de Bordeaux Métropole. Je n'ai pas eu de réponse. Paraît-il qu'une réponse est en cours de rédaction. Je l'attends. Bon, je l'aurai peut-être en 2025, on verra. Voilà. Compliqué. Difficile. Je crois qu'il y a quand même un embarras de tout le monde sur ce sujet. Je crois que les gens ne sont pas à l'aise. Il y a des élections municipales bientôt. Il y a des choses qui sûrement vont bouger encore. Alors c'est vrai que de votre point de vue, les gens commencent à partir des tours, le relogement est commencé, bien entamé. C'est pas une raison pour ça. Enfin moi je considère que les tours sont encore là et qu'il faut continuer à militer pour pas qu'elles soient démolies. Voilà, donc c'est ce qu'on va faire. Même si du point de vue des habitants, peut-être que les choses sont un peu trop avancées. Donc voilà le courrier qu'on a fait. Il y a eu aussi l'avocat avec qui vous avez travaillé qui a plaidé le 6 décembre au tribunal administratif, le 4 décembre. On n'a pas de retour encore, on n'aura pas de décision. Dans 15 jours, normalement. Dans 15 jours, voilà. Donc j'espère début d'année, on aura un retour de savoir quelle décision de justice a été prise, en sachant que vous vous rappelez que la concertation, la médiation qui avait été faite dans le cadre de cette procédure, demandait aux habitants de Sèche donc de signer, la métropole avait proposé, dans le cadre de la médiation, que les gens ne contestent plus les démolitions à partir du moment où les concertations seraient bien faites et donc refaites. Donc ce courrier entériné, c'était même écrit que la concertation avait été mal faite. Ce que je trouve un peu compliqué d'avoir écrit un truc comme ça, parce que c'est vraiment, enfin pour nous c'est formidable, parce que j'espère que le juge va en tirer les conséquences. Et puis, il y a une information que je dois vous donner aussi, il y a un nouveau dispositif qui est arrivé sur le quartier. Alors pour vous expliquer, donc vous avez compris, vous savez, il y a 3 tours à la démolition, 373 logements, et puis il y a la tour numéro 8 qui elle, ne sera pas démolie, mais qui est vidée de ses locataires pour être avec une programmation qui était au départ d'implanter des startups en lien avec nos campus et puis tous les projets dans le domaine de la santé sur le quartier. Voilà. Le président Macron a fait un discours à Marseille il y a 1 an et demi où il a annoncé qu'il allait lancer un grand projet ambitieux sur la question du renouvellement urbain ou de la transformation des quartiers. Et donc ça s'appelle Quartier de demain. Le programme a été lancé, porté par le ministère de la Culture. Et donc ils ont retenu 10 sites en France, qui sont donc des quartiers populaires, des quartiers périphériques. On en trouve en banlieue parisienne, on en trouve à Caen, on trouve Pessac-Sèche. Pessac-Sèche a été retenu dans le cadre de Quartier de demain. Moi, j'ai pensé que peut-être ça allait nous aider, que l'État allait enfin changer de paradigme sur la question du renouvellement urbain, et que peut-être le programme de ce projet, très ambitieux, qui est en fait, bon, ça c'est mon point de vue, mais qui est un outil de communication politique et qui est quand même une spécialité de notre présidence, mais qui n'engagera pas grand-chose. Mais je vais quand même vous donner les éléments du programme, comme ça vous serez informés. Oui, mais c'était quand ça ? J'ai plus la date, mais vous regarderez sur Google ces discours à Marseille Macron, vous allez trouver. Mais parce que depuis, le député Macron a été remplacé par le député socialiste. Où ? À Pessac. Bérangère Couillard, qui était devenue aussi ministre de l'écologie, qui avait laissé son... Ouais, mais je pense qu'il n'y a pas de lien, parce que c'est... vous voyez bien comment notre président fonctionne, il fait des choses, c'est pas très grave les députés. C'est pas passé en tout temps. Non, c'est un truc qui est porté par la présidence de la République, et donc il a imposé au ministère de la Culture de l'engager. Donc ça n'a rien à voir avec les députés et avec les élus locaux. Alors, je vous ai dit tout à l'heure que j'avais demandé à cette spécialiste de Jean Dubuisson d'intervenir, de venir parler ce soir pour vous expliquer l'histoire de cet architecte et comment la cité de siège s'inscrit dans le travail de cet architecte. Et en fait, elle ne peut pas venir nous parler parce qu'elle est dans le jury de Quartier de demain. Donc elle considère avoir un devoir de réserve, c'est son droit, mais c'est vrai que
Bon, on était un peu seul dans la démarche. Voilà, donc elle ne nous rejoindra pas pour venir essayer de ne pas démolir les tours de siège. Bon, c'est des choix personnels, ça la regarde. Alors, quartier de demain, donc ils ont deux thématiques, la coulée verte. Voilà, rien que le terme déjà, il est vraiment, c'est dur à l'oreille. Hein. Et puis, donc la reprogrammation de la tour numéro 8. Et donc, ils vont demander à des architectes français et internationaux de plancher. Alors, je peux vous dire, ils vont tous venir. Ça va être un succès international. Tous les grands architectes vont venir pour montrer comment ils sont forts, pour venir habiller cette tour numéro 8, dépenser tout l'argent public. Et donc, ce programme, le montant, c'est 17 millions d'euros. Donc, ça correspond, j'ai calculé, sur la tour 8, si on prend le nombre de logements, ça fait 160 000 euros par logement. Le budget de l'opération quartier de demain sur la tour 8. D'accord? C'est plus de 3 fois plus que ce qu'on a fait au Grand Parc, par exemple. On était à 50 000 euros. Donc c'est colossal comme budget. Donc il y a de l'argent. Pour la réhabilitation, on voit bien les difficultés. Il n'y a pas d'argent pour la réhabilitation. Par contre, pour faire ça, pour démolir, il y a tout l'argent, il y a tout ce qu'il faut, il y a les moyens sont disponibles. Donc c'est pour ça que je pense qu'il ne faut pas dissocier les choses. Moi, je pense que si les tours n'étaient pas démolies, ça permettrait de conforter et d'envisager la rénovation autrement. C'est-à-dire avec des moyens conséquents, en disant qu'on peut très bien faire des logements neufs à partir de la situation existante à Sège. On peut même rajouter avec ces 40 millions d'économies, on pourrait rajouter des tours encore. Voilà. Et donc, quartier de demain, donc il y a eu une visite, je crois, le 29 novembre, sur site. Ils sont venus ici pour voir le terrain. La maison municipale de Sège. Voilà, et donc les architectes vont plancher, ils vont faire leurs affaires, et puis voilà, et donc vous verrez, il y a des choses très spectaculaires qui vont sortir de ce concours. Et dans le programme, ce qui me chagrine énormément, c'est qu'il n'y a pas un mot sur la démolition des 3 tours, pas un mot, pas une ligne sur un dossier de 15 pages, et surtout, la tour numéro 8, personne ne parle, et dans l'ensemble des projets quartiers de demain, à Caen, en banlieue parisienne, partout, pour pouvoir faire ces projets de développement durable, d'innovation, de start-up, de je ne sais pas quoi, personne n'a dit ou n'informe qu'il a bien fallu vider le bâtiment de ses locataires pour pouvoir engager ces crampons. Et ça passe sous silence tout le temps. Et je trouve ça scandaleux. Voilà. Et donc le problème, c'est que tout le monde joue ce jeu-là, comme il y a des affaires à faire, comme c'est porté par l'État. Donc voilà, donc, quelque part, c'est difficile d'être contre. Néanmoins, vous verrez sur internet, hein, vous pouvez télécharger, ça s'appelle Quartier de demain. Vous allez sur le site, il y a une carte avec les lieux, vous cliquez sur Sège, vous pouvez télécharger le programme. Faites-le, vous allez voir. Pas un mot sur la démolition, pas un mot sur le fait qu'on va vider les habitants de la tour 8 pour pouvoir faire ce projet innovant, écologique, participatif, humain, social. Voilà. Là, vraiment, il coche toutes les cases. Ah oui, moi, je suis habitant de la tour 8 et vous m'apprenez précisément ce soir ce programme de quartier de demain. J'ignorais complètement l'être mis en place et pourtant, je me tiens assez au courant de l'avancée du programme de rénovation urbaine ici. Et j'apprends ça maintenant. Je reçois tous les courriers, Domo France n'a jamais rien dit quoi que ce soit. Donc c'est assez curieux, effectivement. Téléchargez le dossier avec le programme parce que je vous invite vraiment à vous alors informer. Ouais, moi j'ai une question de cloche il n'y a pas si longtemps, il y a quelques mois. Cette tour 8 arrivée en fin de programme déjà dans la rénovation urbaine. Vous allez d'abord peut-être détruire les tours et après réhabiliter cette tour 8. Là, finalement, apparemment, cette tour 8 serait une priorité pour engager Oui, c'est ça. C'est ça, vous l'avez le document là, donc on pourra le faire tourner. Ouais, Ouais, moi je l'ai vu, hein. ouais. tu le veux? Mais ça me concerne un peu. Voilà. Mais on connaît l'ordre des destructions du tour. Alors, oui, on le connaît. Je ne peux pas vous le donner là, parce que j'ai pas tout en tête. Mais dans le PRU, il est dans le descriptif. Moi, je sais que c'est la prochaine, normalement. Vous êtes quel numéro de tour? La tour 2. Non. 3. C'est à la tour 3. Oui, tour 3, non, 2 à la défense ici, pardon. 2 à la défense ici, tour 3. Donc c'est la prochaine, en fait. Il me semble. On me dit non. Moi, il y a une dame qui m'a dit elle sera faite en dernier. Elle sera démolie en dernier. Laquelle?
Hein? La tour 3? On habite dans la même tour. Oui. Ok. Et donc vous êtes en plein en ce moment dans la question du relogement, alors? Ah non, non, non. Pas encore, ça n'a pas commencé. Ah non, ils veulent faire ce qu'ils veulent, je ne partirai pas. Mais par contre, je suis en train de voir justement pour faire la procédure contre Domo France. J'ai des soucis. J'aurais bien pas trouvé un huissier parce que les huissiers appartiennent apparemment, ils sont en travail avec tous Domo France. Je ne peux même pas trouver un huissier. C'est vrai. Il me faudra un huissier, même ça je ne peux même pas l'avoir parce que Domo France a tous les huissiers de Pessac et apparemment une bonne partie de Bordeaux. Et donc du coup je suis obligée de prendre un huissier beaucoup plus loin, ça perd beaucoup plus de faits. Mais c'est vrai, ça tout le Pour monde peut dire. pouvoir uniquement constater la réalité des choses. Parce qu'en tant que personne, on n'est rien, on n'est rien, on ne nous entend pas, on ne nous écoute pas, ce qu'on fait n'existe pas. Ben, je sais bien, mais Mais c'est dit, on va être le grain de sable, vous ne inquiétez pas. Pourquoi? On est le grain de sable, ça va rouler. Les mécanismes vont... Et puis aussi, l'ancien même a pris beaucoup de choses, mais personne ne bouge. Personne ne bouge ici. Alors, C'est pas ça, c'est-à-dire que je pense qu'en fait le fait qu'ils ont vu qu'il y a la tour qui a été détruite, ça lui fait quand même... Ils ont dit bon, pour la dernière fois qu'on fasse, ils gagnent en tout temps. voilà. Je pense que ça vient de là. Plusieurs qui sont partis, mais ceci dit, il y en a d'autres, enfin, je suis dans ma tour, ils ne veulent pas partir. Ah non, moi non plus, je ne veux pas partir. Ils ne veulent pas partir. Bon, alors comment on pourrait faire pour essayer de... On va donc discuter de ça. Je pense que ce serait super si on arrivait peut-être à vraiment discuter, parce que le problème c'est que la question du relogement, les concertations sont collectives, faites de très loin, sur les grands axes, la concertation est collective, mais la question du relogement elle est toujours faite de façon très individualisée. Mais il n'y a pas que ça, il n'y a pas que ça. Enfin, il y a la question du relogement, mais il y a aussi une reconnaissance de l'ingérence de maintenance des communs comme des tours. Effectivement, qu'on vit dans les appartements, c'est agréable, mais c'est à l'extérieur. À l'extérieur, il y a vraiment une volonté de ne jamais entretenir. Mais c'est dans tous les projets de démolition, et ils le disent à Roubaix aussi, et on le constate partout, quand vous avez un projet de démolir un ensemble immobilier, le premier truc que vous faites, c'est d'arrêter tout investissement, tout travaux de maintenance. Parce que comme un projet va avoir lieu, vous n'allez pas investir de l'argent pour réparer le tour qui va être démoli. C'est leur argument, pas le mien. Moi, je connais carrément mon balcon qui est desserti, hein. Donc en fait, ça, Oui, je sais bien. J'ai un balcon, il est desserti du mur, quoi. Ouais. Ah oui, alors là, ça pose des problèmes de Et- sécurité. et- On me dit, je suis au premier étage. Donc l'état de l'immeuble, l'état de dégradation de l'immeuble, souvent vient aussi à un moment comme un argument pour la démolition. De dire, attendez, vous avez vu dans l'état où c'est, on ne peut pas continuer comme ça, le balcon il est desserti, il faut démolir. Ben déjà, il faut peut-être déjà prendre en conscience de tout ça. Et quand on fait des loyers, faire des diminutions de loyer, ne serait-ce que par rapport à ça. Donc là, déjà, je demande déjà au moins un abaissement des charges par un défaut de maintien du Domo France. Ne serait-ce que sur, d'après M. Le Bail, c'est ça, Maître Le Bail, bon, on ne peut pas aller plus loin que 5 ans. Mais je dis, si c'est déjà 5 ans, ça va permettre aux gens, s'il y a la possibilité de faire baisser les loyers pour les gens, ça serait impeccable. Il suffit qu'il y ait 2 ou 3 personnes avec vous, je vous connais déjà, et vous venez me voir et on enclenche les choses. Et là, c'est pour ça que je cherche un huissier et je veux votre huissier parce qu'ils sont tous sous peur, ils sont tous. Alors, vous aviez l'air de dire que les gens qui habitent dans la tour 3 sont opposés aux démolitions. Mais il y en a ah oui, ça c'est sûr, oui. Parce que je trouve déjà dans la tour. Bon. Et est-ce qu'on ne pourrait pas essayer, comme on a fait des réunions comme ça entre nous, est-ce qu'on ne pourrait pas essayer à un moment d'essayer de les mobiliser pour qu'on discute de ça justement? Comment est-ce qu'on pourrait avoir une La question du relogement, on l'a vu, il y a eu beaucoup de témoignages, c'est quelque chose qui est fait de façon individuelle, où on vous propose, donc vous avez droit à 3 propositions que demain il faut accepter à la 3e. Donc ça se fait de façon individuelle. Est-ce qu'on ne pourrait pas essayer justement de travailler collectivement sur ce sujet
pour que les gens ne se retrouvent pas tout seuls face à l'institution, face aux bailleurs, etc. pour se retrouver un peu coincés parce qu'on a peur de perdre son droit à avoir un logement, on a peur de ne pas avoir un logement. Donc du coup, c'est ça qui conduit les gens par cette pression finalement à accepter leur logement. Donc peut-être que si on était plus nombreux, si on arrivait à mobiliser peut-être les gens sur une tour entière, de dire avec en fait les gens pourraient s'y opposer et d'avoir une action peut-être plus collective pour que les gens ne se sentent pas seuls parce qu'en fait les gens se sentent très seuls face aux bailleurs sur les questions de logement. Ensuite, ça se passe très bien donc ça ne respecte pas la procédure comme on a demandé. Par exemple, quand il propose un logement, il faut d'abord qu'il envoie une lettre recommandée. Et ensuite, mais c'est pas toujours fait ça. Et il compte comme un refus une proposition de logement alors qu'ils n'ont pas respecté les procédures. Si le locataire refuse le logement. Je voudrais revenir quand même pour la tour 8, mine de rien, il y a 373 logements qui vont disparaître. Mais avec la tour 8, ça fait quand même 108 logements de plus. Oui, ça fait 482 logements HLM. Parce qu'on parle toujours de logements sociaux, mais il y a divers niveaux de logements sociaux. Il y a les PLS, les PLES, les PLAI. Et là, ici, ce sont des logements HLM. Donc avec des prix abordables. Et il y a 482 logements qui vont disparaître à des prix abordables. Parce que un logement détruit, un logement reconstruit, on ne le reconstruit pas de la même manière et les loyers ne sont plus du tout les mêmes. Donc ça aussi, il faut en tenir compte. Dans le relogement d'ailleurs. Bien sûr. Oui, parce que